Bonjour et bienvenue sur les découvertes d'Aloïs. Aujourd'hui je suis à Montsec et je vais te présenter mon appli préférée pour voyager et faire des randos. Cette appli s'appelle Wikiloc. D'abord un petit tour sur le site. Je commence la présentation de Wikiloc par le site pour que tu comprennes bien l'application. Donc comme tu vois, c'est Itinéraire du monde et ils ont bien raison. Wikiloc, c'est avant tout 4 millions de membres qui partagent 12 millions d'itinéraires avec 22 millions de photos. C'est ça la force de Wikiloc, c'est aussi les photos. Donc commençons par la multitude d'activités. Je vais dessus. Comme tu peux le voir, il y en a énormément, même certaines que je ne connais pas du tout, qui peuvent à toi te convenir. Tu as aussi un classement par pays. Mais je reviens tout de suite sur les recherches. Je reviens dans Wikiloc. On va se faire plaisir et on va commencer par des recherches sur la Corse. Alors ici j'ai un onglet. Je vais taper Corse. Rechercher. Là, d'entrée, il y a des photos qui me plaisent déjà. Donc je vais jeter un coup d'œil. C'est un parcours qui fait 6 km. Ça me donne une très bonne idée du parcours. C'est en effet très joli. Et je peux voir l'itinéraire ici. Hop, boum. Ça me plaît un peu moins parce que c'est pas un parcours en boucle, donc on va faire une recherche plus poussée. Je réédite ma recherche. Et cette fois-ci, je sélectionne en boucle. Je scrolle un peu. Et je trouve celle-ci. Qui est en fait la même, mais qui est en boucle. Alors tu remarqueras qu'il y a des petits drapeaux. Et chaque petit drapeau correspond à un waypoint, c'est-à-dire un point bien défini sur lequel on a indiqué une photo. Donc tu peux directement cliquer dessus et obtenir les photos de l'endroit, ce qui est très pratique. C'est très pratique pour différentes raisons. C'est très pratique parce que tu as une idée du parcours, mais c'est très pratique aussi parce que lorsque tu fais ton parcours, tu peux te repérer aussi aux photos que tu vois. Cet itinéraire me plaît, donc je l'ai sauvegardé dans une liste. Je peux aussi suivre l'auteur. J'ai ses coordonnées. Et au besoin, je peux lui envoyer un message privé. Tu remarques, ici, c'est indiqué que c'est un parcours sélectionné par Google Earth. Je vais te montrer ça de suite et les avantages qu'il peut y avoir. Arrivé sur Google Earth, tu sélectionnes Wikiloc. Donc j'ai retrouvé le parcours proprement dit. Je vais dessus et boum. Tu survoles l'endroit avec une quantité de détails impressionnante, quasiment comme si tu y étais. Tu peux descendre encore beaucoup plus bas, visiter certains endroits bien spécifiquement. Pour moi, la vue globale me convient.
Je reviens à mon sec pour cette fois-ci te présenter l'application. Je démarre l'application et je fais d'entrée une recherche d'itinéraire à proximité. Tout de suite, je trouve quelques itinéraires juste à côté de moi. J'en choisis un, je vais voir les photos, la distance et surtout, je vais aller chercher comment m'y rendre. Pour ça, tu as une option comment y arriver par la route. Il te propose Apple Maps, Google Maps et Waze. Moi ici, je choisis Google Maps. Comme tu peux le voir, tu as aussi une option qui te permet de voir la météo locale, ce qui est très pratique. Arrivé sur le point de départ, tu n'as plus qu'à cliquer sur Suivez cet itinéraire. Commencez à suivre et il te confirme l'enregistrement. C'est parti, tu peux zoomer et dézoomer à ta guise et il va te confirmer le sens du parcours. Voilà un condensé de cette application pleine de ressources. N'hésite pas à me poser des questions, me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre.